Masterclass avec Patrick Audier, qui est président de Building Bridges. Bonjour Patrick Audier. Bonjour. De quel pont s'agit-il ? Les ponts entre la finance et l'économie en général, les ponts entre le secteur public et le secteur privé, les ponts entre l'académie et l'économie, les ponts entre la société civile et le gouvernement, en fait, bref, tous les ponts qui peuvent aider à construire le monde durable de demain. Alors vous avez créé cette société en 2019, vous étiez à l'origine. 2019, c'était d'abord une initiative avant même de devenir une fondation l'année dernière. Cette initiative a été co-créée par, d'une part, les Nations Unies et le secteur privé, notamment en Suisse, qui consistait certes, disons, centralement du secteur financier, mais aussi d'autres types d'organisations qui étaient intéressées à cette question. Donc vous étiez là aussi à ce moment-là ? Ah oui, j'étais là, oui. Au début. Oui. Et pourquoi avez-vous créé cette fondation ? J'ai une longue carrière dans le domaine financier et je me suis aperçu qu'au fond, l'accent qu'on met généralement dans ce domaine-là sur le côté quantitatif de l'analyse obscurcissait, à mon avis, trop les autres aspects qui doivent être pris en compte dans un jugement quant à un investissement ou un prêt qu'on peut faire, notamment les aspects qualitatifs. Et dans les aspects qualitatifs, le fait que le monde change et a changé de manière radicale ces dernières décennies est quelque chose qui doit intégrer la décision financière, et notamment dans le domaine des limites que nous atteignons avec notre modèle de croissance. Et la finance peut jouer dans ce domaine-là un rôle très important, transformateur. Et j'ai eu l'impression qu'en créant cette organisation Building Bridges, on pouvait accélérer cette transition. Quelle est la mission ? La mission, c'est précisément de débloquer le capital, et notamment le capital privé, la finance d'une manière générale, afin de la diriger de manière plus efficace vers les objectifs de développement durable et vers des opportunités d'investissement qui contribuent à un monde plus durable. Quels sont les différents types d'acteurs que vous cherchez à mettre en pont ? Alors, principalement, les acteurs du secteur public, c'est-à-dire les autorités, les gouvernements, les autorités de réglementation, les acteurs du secteur privé, c'est donc les entreprises industrielles, les acteurs financiers, mais aussi la société civile. Fonds Building Bridges est une des rares, peut-être même seules organisations qui permettent au fond aux participants d'avoir un dialogue avec toutes ces contreparties au même niveau d'intérêt et peut-être avec le même objectif de construction de solutions et non pas uniquement de discussion. Comment agissez-vous ? Comment ça se passe ? Alors, nous favorisons et facilitons les rencontres par le biais d'une conférence qui s'appelle d'abord un sommet, puis ensuite 7 ans à une conférence sur 3 jours qui permettent à environ entre 60 et 70 sessions de s'organiser sur des thématiques qui sont en fait des thématiques qui émanent de la communauté que nous avons créée avec Building Bridges, c'est-à-dire que ce n'est pas un agenda qui est dicté de haut en bas, c'est plutôt un agenda qui vient de la communauté des parties intéressées à la conférence et qui permettent avec évidemment un filtre de qualité qui assure l'expertise, qui permettent de discuter des sujets qui sont principaux dans ce domaine-là ou qui sont principalement à traiter dans ce domaine de la transition durable. Donc là, vous réunissez tout le monde, on échange. On échange, mais on échange avec une vision d'orientation vers la solution, non pas vers un échange qui permette simplement d'apprendre ou d'échanger, mais aussi d'essayer de construire des solutions. Donc on prend par exemple que ce soit des participants qui viennent de notre monde occidental ou que ce soit des participants qui viennent d'autres types d'horizons, en particulier du Grand Sud, comme on l'appelle aujourd'hui. On prend des exemples qui ont été des exemples transformateurs d'un secteur ou d'une industrie et on essaye de les expliquer de façon à montrer quelles sont les composantes de ces solutions qui pourraient être réplicables et au fond qui pourraient aussi avoir envie de les répliquer. Un exemple de réussite ? Alors, plusieurs exemples de réussite. Nous avons, par exemple, dans le cadre de tout ce qui touche la nature, les Nations Unies ont édicté des standards très importants pour essayer de comprendre comment orienter la finance dans ce domaine de l'investissement permettant à la nature de se régénérer. Nous avons là accueilli la convention et le lancement du cadre européen de cette convention internationale de la nature parce que cette organisation a estimé que Building Bridges était précisément le bon endroit avec les bons participants pour pouvoir en parler. Comment mesurez-vous l'impact de vos actions ? Alors, on le mesure de différentes manières. Nous ne sommes pas des courtiers, donc nous ne sommes pas là pour transmettre le capital aux participants, mais nous sommes là pour essayer de mesurer, au fond, combien nos sessions peuvent créer d'initiatives. Donc, chaque année, nous regardons qui souhaite présenter une solution, qui souhaite pouvoir développer un concept ou une idée. Par exemple, notre gouvernement suisse a été encouragé par la tenue de nos sessions à émettre sa première obligation verte. Elle n'aurait pas fait sens un dialogue qui lui donnait confiance, parce que cet élément de confiance est extrêmement important, et cet élément de confiance vient du dialogue. Comment pouvez-vous orienter la finance vers le développement durable ?
Alors je crois en ayant d'abord une conviction qui est la mienne, c'est pour ça que d'ailleurs je me suis avec d'autres permis de lancer cette initiative, c'est qu'au fond d'investir de manière durable, c'est tout simplement bien investir à terme et ça donc fait partie de la responsabilité du professionnel de l'investissement ou du banquier qui prête du capital qui n'est d'ailleurs pas le sien à des fins de développement industriel et de croissance. Donc c'est parce que investir de manière durable est un bon investissement que nous essayons aujourd'hui de l'accélérer et non pas pour d'autres types de raisons qui pourraient être morales ou philosophiques. On va voir les chiffres de Building Bridges avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créé à Genève en 2019, Building Bridges relie le monde de la finance et celui du développement durable. En 2024, la fondation a vu le jour pour assurer la pérennité et la neutralité de la plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme compte plus de 2000 inscrits issus de plus de 100 pays. Elle travaille aussi avec plus de 300 intervenants et totalise plus de 100 partenaires comme des institutions financières, organisations internationales et ONG. Enfin, la 6e édition de Building Bridges, l'événement annuel consacré à la finance durable, s'est tenue à Genève du 30 septembre au 2 octobre 2025. Elle s'est distinguée par une montée en qualité des débats et par la mise en avant de sujets émergents tels que l'assurance, l'intelligence artificielle et les marchés du carbone. Vous avez plus de 100 partenaires, c'est ça? Oui. Qui sont ces partenaires? Alors ces partenaires sont des institutions financières, ce sont aussi bien sûr des institutions académiques, ce sont des institutions gouvernementales, des associations fêtières notamment, un petit peu partout en Europe. Nous essayons de le rendre beaucoup plus global aujourd'hui. Nous essayons par exemple d'attirer de plus en plus des partenaires venant d'Asie, où l'initiative dans le domaine du financement durable devient extrêmement importante. Comment pouvez-vous développer votre communication dans les mois à venir, les années à venir ? Je crois que c'est en faisant la preuve de l'intérêt de pouvoir avoir ces discussions. Et ces discussions, elles sont à la fois publiques, mais aussi parfois privées. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup des acteurs, je pense notamment aux grands détenteurs d'actifs, que ce soit des institutions financières ou que ce soit des fonds de pension, par exemple, ont un intérêt particulier à pouvoir échanger leurs expériences dans ce domaine de l'allocation du capital, de l'investissement en général, vers des solutions d'investissement durable. Parce qu'au fond, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'au lieu d'y réfléchir, comme on l'a fait un tout petit peu trop ces dernières années dans le domaine purement réglementaire, on essaie d'y réfléchir dans une orientation plutôt d'opportunité. Quelles sont les zones géographiques sur lesquelles vous œuvrez ? Alors, nous essayons d'être globaux, d'une manière générale. Cette année est un peu plus difficile, puisque les vents contraires viennent plutôt d'Amérique du Nord et, comme vous le savez, des États-Unis dans ce domaine-là. Mais par contre, les vents favorables nous viennent d'Asie, donc nous nous développons petit à petit dans ce domaine, y compris au Moyen-Orient, où nous avons un certain nombre d'institutions qui s'intéressent aujourd'hui à participer plus activement. Je dirais que d'une manière générale, nous voyons qu'il y a un intérêt aussi par la qualité des participants. Nous avons eu la chance cette année, par exemple, d'attirer John Kerry, l'ancien secrétaire d'État américain, qui est venu passer un message d'encouragement qui était bienvenu venant d'Amérique du Nord, à un moment où précisément cette région du monde est un tout petit peu plus critique à l'égard du développement durable, comme on le sait aussi à travers la COP30 qui démarre. Il y a des zones prioritaires ? Géographiques, oui. Je pense que non. Je pense que géographiquement, on peut s'étendre, on peut imaginer que la finance durable, que ce soit par le biais de l'activité de prêt ou de l'activité d'investissement, s'applique à l'ensemble du monde et de la planète. Ce qui est très intéressant dans votre question, c'est de dire, au fond, y a-t-il des exemples géographiquement ciblables ? Et la réponse est oui. Au lieu de penser, au fond, que le Grand Nord va apporter, ou le Grand Ouest va apporter ses solutions au Grand Sud, regardons à ce qui se fait dans certains de ces pays nouvelles frontières, et vous vous apercevrez que de très, très bons investissements, très, très transformateurs d'un secteur industriel, par exemple de l'électricité et de sa production dans certains pays d'Afrique peuvent parfaitement être réplicables dans des pays comme les nôtres, moyennant les moyens de la finance qui pourraient être utiles. Qu'attendez-vous en retour ? Je crois que nous visons un objectif qui est celui de permettre à la finance, qui est un des leviers principaux de cette transformation et de cette transition durable, de jouer un rôle encore plus important que celui qu'elle joue aujourd'hui. Au-delà de ça, la technologie peut aussi jouer un rôle, la réglementation peut jouer un rôle, bien entendu, la consommation peut jouer un rôle, mais nous sommes plutôt des financiers à l'origine de cette initiative. Ce qui est intéressant de voir, c'est que seulement 40% des participants viennent du secteur financier, donc ça attire très, très, très clairement les autres parties prenantes de la discussion. Ce que nous essayons aujourd'hui comme objectif, c'est évidemment de permettre au capital de se destiner d'une manière beaucoup plus fluide vers ces solutions d'investissement durable que ça n'a été jusqu'ici. Et ce sont les grands enjeux que d'ailleurs les gouvernements, à travers les grandes conventions comme la COP, sont en train d'essayer de traiter aujourd'hui même. Comment chacun peut-il s'engager à vos côtés ? D'abord, participer.
Ensuite, échanger sur des bons exemples, peut-être des solutions, qu'elles soient technologiques ou financières ou industrielles. Et puis ensuite, devenir partenaire de cet effort en soutenant, bien sûr, la communauté Building Bridges et cette plateforme que nous établissons, en y amenant peut-être aussi un certain nombre de contreparties que nous n'avons pas toujours reçues amenées jusqu'ici. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Alors les objectifs, c'est d'essayer d'avoir celle des contreparties que nous n'avons pas encore. Je pense notamment au domaine des assurances qui de plus en plus vont jouer un rôle très très important dans ce domaine de la transition durable, parce que ce qui n'est pas durable ne sera plus assurable. C'est aussi les grands négociants de matières premières, puisque la nature fait qu'aujourd'hui pratiquement tout ce que nous produisons est produit par cette nature et qu'il faut donc la protéger. Les grands négociants sont à l'origine d'un certain nombre de ces développements que nous voulons avoir. Donc nous souhaitons avoir ces participants complémentaires autour de la table. Merci beaucoup. Merci.